Ah, Tu dois accepter, non, je crois. oui, c'est bon. Hello, chère femme émotionnelle et gourmande, c'est le jour du live. Là, on n'est pas en direct, c'est un petit différé, mais c'est la même chose, hein. Vous laissez vraiment vos commentaires, vous laissez vos questions. Si vous regardez en replay, le petit hashtag replay. Bienvenue en tous les cas. Merci à toutes celles qui nous regardent. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir une patiente de cœur qui a terminé son accompagnement de 6 mois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je me représente. Ben non, si vous ne me connaissez pas, je me présente. Et ceux qui me connaissent, je me représente. Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais aussi joueuse alimentaire. Et j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Parfois, on n'y croit pas quand on lit cette phrase au départ. Eh bien, si, l'opération se crée, le processus se suit et généralement, on passe d'un état à un autre. Moi, je me suis rendu compte que c'était ça, ma zone d'expertise. Si on veut mettre encore plus de détails, de précision sur qui j'accompagne, mais c'est les femmes en fait qui ont envie de passer d'un état à un autre. C'est vrai qu'il y a des hommes, mais beaucoup moins que des femmes. Alors le jour du live, soit je vous fais un petit live de saison, de menus, de recettes, de listes de courses, soit j'interviewe une patiente comme aujourd'hui, soit j'interviewe une experte qui peut apporter un truc en plus à la communauté qui a un rapport quand même avec évidemment l'alimentation, le corps, les émotions, le bien-être en général. Et qu'est-ce que je fais encore? Ah oui, lecture de livres qui m'a permis de me développer, d'évoluer, mais aussi de faire évoluer l'accompagnement fine bouffe. On va en 15 minutes ici avoir quelques réflexions de Mallory, avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. En fait, c'est pas fini, hein. C'est que le début. Comme je dis toujours, l'accompagnement de 3 mois ou 6 mois, c'est un peu plus intensif. Après, on peaufine évidemment avec des consultations classiques qu'on espace de plus en plus parce que le but, c'est que vous soyez autonome, que vous y arriviez par vous-même. Et ça prend évidemment plus de temps que 3 mois ou 6 mois. Sinon, ça se saurait, hein, si c'était en un coup de baguette magique ou de sucette magique, parce que je vais refaire des photos. Ce ne serait pas une baguette magique, mais une sucette magique. Merci, Mallory, d'être là, d'avoir dit Avec... oui. Parce que je sais que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Souvent, quand je pose la question, vous me faites un petit témoignage vidéo, on me dit non. Et je trouve que c'est un beau signe d'évolution aussi que d'oser en fait, tout simplement répondre à 3 questions. Quand on y pense, c'est pas très très compliqué, mais ça peut engendrer des peurs, ça peut engendrer toute une série de questions et des machins qui ne se passeront peut-être jamais. Et ça nous fait sortir de notre zone de confort, tout simplement. Et c'est super important d'apprendre à saisir ces opportunités-là et même d'oser y aller, même si on ne sait pas comment ça va se passer, faire l'expérience, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est toujours chouette. C'est ça, c'est un jeu. Donc, Mallory, est-ce que tu peux nous dire, mais, qu'est-ce qui t'a pris en fait? Pourquoi est-ce que tu as envie de... Pourquoi est-ce que tu as eu envie à un moment de trouver une diététicienne où tu t'es dit, oui, là, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve une solution? Bah, là, je ne me respectais plus, en fait. Je ne m'aimais plus, je n'avais plus confiance en moi, il n'y avait plus rien qui allait, aussi bien physiquement que psychologiquement. J'ai déjà essayé plusieurs régimes, hein. Tu pas la première, bien sûr, que j'ai été voir, mais ça n'a jamais fonctionné, tout simplement parce que c'était beaucoup trop drastique ou c'était beaucoup trop, toujours dans l'extrême, en fait, toujours dans le moins de calories, le moins de trucs possible. Ici, c'est pas du tout pareil. J'avais vraiment besoin de me rééquilibrer alimentairement, vraiment de changer de comportement face aux aliments, quoi. C'était surtout ça le point principal qu'on nous apprend pas spécialement ailleurs, même dans nos familles. On n'est pas élevé spécialement comme ça non plus, de se dire attention, faut manger ça, 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 ça. Tu peux cuisiner comme ça, comme ça. Non, c'est souvent au feeling. On fait les plats rapides, vite, vite, efficaces. Et souvent, c'est pas la meilleure des méthodes. Et voilà, si j'ai fait appel à toi, bah, c'est surtout pour, oui, pour ça, pour me redonner un peu confiance en moi et me réapprendre à cuisiner, apprendre à m'organiser aussi au niveau de la cuisine. Parce que c'est vrai que quand on travaille beaucoup et qu'on n'a pas beaucoup de temps, ben on pense pas à faire
plein de choses comme ça, quoi. Est-ce que Mmh. finalement, tu as l'impression d'arriver quand même à manger de manière équilibrée et que ce soit au final quand même simple et rapide? Oui, parce que je me suis organisée, là, je congèle les aliments frais, je travaille enfin, je cuisine différemment. Que c'est vrai qu'avant, on se dit: «Rapide», bah, des trucs surgelés, boum au four, des trucs un peu gras, hop, 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 c'est rapide, on sort la friteuse, on sort ci, on sort ça. En fait, non, c'est pas ça, manger rapidement et sainement. Non, il y a des recettes rapides qui sont possibles et qui sont beaucoup plus saines et qui sont complètes, quoi. Oui, c'est excellent. Ça, c'est vraiment, ça me fait penser aux croyances, tu vois, dans le dessert, toutes les croyances. Tu vois, au départ, on se dit, en fait, non, si je veux manger sainement, ça va être compliqué. Mais en fait, pas du tout. Et Non, donc, c'est ça. c'est une croyance qui peut nous permettre aussi de rester dans cette zone de confort, encore une fois. Mmh. Oui, Donc, ça, c'est vrai c'est vraiment ce que tu as. qu'on Comment? mange vite, c'est la malbouffe, quoi, c'est un peu ça, hein, c'est voilà. Ici, on se fait plaisir malgré tout et on mange mieux, Ah donc oui, voilà. le plaisir de la table, ça, c'est vraiment super important. Et comme tu as dit, on est vraiment pendant l'accompagnement en mode observation de soi, observation des habitudes, et puis on décide, comme tu as dit, bah, de mettre des changements en place. Oui, Tu as donné une bonne clé, effectivement, et on commence par ça avec l'apéro, donc toute la structure, en fait, et comme tu as dit, de revoir son organisation. Et ça permet vraiment de d'éliminer ou de diminuer, en tous les cas, la charge mentale. Alors, tu oui. m'avais parlé aussi au départ que tu avais envie bah, d'arrêter, ou enfin d'arrêter ou d'alléger, les compensations alimentaires. Oui, c'est oui, cette partie-là. On passe pas des journées, tous, extraordinaires ou des belles journées tous les jours et c'est vrai qu'en moment de frustration, en moment de colère, au moment de beaucoup d'émotions, je suis très vite submergée par les émotions. C'est un très gros point chez moi et c'est vrai que, ben, on a envie de compenser, on a envie de tout ravaler et donc en fait, on mange pour oublier, enfin, je vais dire ça comme ça, pour compenser vraiment, ces émotions qui ne peuvent pas sortir parce que je n'arrive pas à dire les choses quand il faut les dire, je n'arrive pas à faire le nécessaire quand il faut le faire et c'est vrai que, bah, on se rabat sur la nourriture parce que la nourriture, ça nous calme, ça nous apaise, mais après on culpabilise, bien entendu et ici, c'est vrai que j'ai appris en 6 mois à vraiment beaucoup moins déculpabiliser parce que les émotions, bah, si elles sont pas gérées correctement, j'essaye de faire quand même le nécessaire pour, essayer de trouver des méthodes autres que la nourriture. Donc je vais me promener avec les chiens, ça m'aide, je vais un peu dans les bois, je parle toute seule des fois, ça m'arrive. Je je pleure un coup, je crie ou voilà. Là, je vais même commencer, un sport alors que j'aime pas trop le sport de base. C'est pas vraiment du sport, donc c'est du tir à l'arc et ça me défoule vraiment. C'est quelque chose qui fait vraiment du bien et j'ai trouvé, je pense, que la chose qui va vraiment me soulager au niveau des colères, des frustrations, c'est ça, quoi. Excellent, donc ça va plus loin effectivement de l'assiette, mais tu as vu enfin, c'est quand même extraordinaire. Ah, Parcours, c'est oui, c'est un très gros travail sur soi. Oui. c'est extraordinaire et vraiment se dire que ça peut paraître compliqué au départ, mais c'est pour arriver à quelque chose de beaucoup plus simple et tu vois, s'autoriser maintenant quand même en maternelle, les enfants et cetera, bon, on leur apprend en fait à identifier comme tu fais maintenant les émotions, à s'autoriser à ressentir la colère, le stress, la tristesse et puis sortir l'émotion plutôt que de manger pour la camoufler comme tu as dit. Tu as dit un autre mot mais c'est pas grave. Le but quand on mange, c'est pour ne pas ressentir ça, mais maintenant tu t'es autorisé à les ressentir. Mais on nous a pas vraiment appris, nous, à identifier nos émotions, à les ressentir. Quand on était en colère, on devait se taire, quand on criait, on devait se taire, quand on pleurait, on devait arrêter de pleurer. Mais je trouve que maintenant, aux enfants, on leur apprend un peu plus à identifier l'émotion aussi, sortir l'émotion. Donc, je pense que plus tard, bon, ça c'est mon gros côté idéaliste et rêveuse, mais je pense que c'est quand même juste, parce qu'il y a un côté aussi un peu visionnaire. Mmh En mh. apprenant ça aux enfants, il y aura moins de burn-out et de dépression à l'âge adulte, tout Parce que simplement. si on n'a pas été habitué à ça. On n'a pas été habitué à ça, mais là, je pense qu'il y a vraiment Ouais, un ça. gros changement qui se passe et c'est pas c'est pas pour rien et c'est vraiment pour un mieux. Et puis après tout ça, identifier l'émotion, vivre l'émotion
la boîte à outils, comme tu dis, avec trouver des actions, ben, toi, pour te défouler, pour te réconforter et pour des actions aussi pour sortir l'émotion, ça peut faire partie de la boîte à outils. Mhm. Excellent. Donc, on a déjà répondu un petit peu à la deuxième question. Tu m'avais dit aussi hein, que tu avais peur, en fait, de ne pas garder ce plaisir de la table. Donc ça, tu l'as gardé. Ah oui, je me souviens aussi tes horaires qui n'étaient pas réguliers. Ça aussi, tu disais, mais c'est pas possible d'y arriver avec des horaires si irréguliers. Eh bien, si tu avais envie de pouvoir perdre. Euh, Comment? les- J'ai vraiment appris à fractionner les repas grâce à ça. Ça, c'est toi aussi qui m'a donné les clés pour savoir quand est-ce que je peux manger tranquille et ne pas me fixer des horaires, directement des horaires. C'est souvent comme ça, les diététiciennes, c'est ça. C'est tu manges ton petit déjeuner, ton 10 heures, ton midi, ton goûter. Enfin, il y a vraiment des heures. Ici, ben, moi, je ne saurais pas faire ça. Et c'est vrai qu'avec toi, ben, on joue là-dessus et ça se passe très bien. Mais oui, et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne me rends pas compte non plus. Et c'est en relisant vos témoignages et en vous posant des questions après. Mais ça me paraît tellement évident, moi, tu vois, ça se fait naturellement de vous connecter à vous et de trouver ce qui va vous convenir à vous. Ça me paraît tellement logique, mais effectivement, parfois, on va voir quelqu'un d'autre, on lui dit 10 fois qu'on n'aime pas les haricots, je vais inventer, et on a quand même des haricots dans le menu. Enfin, moi, pour moi, je vois pas c'est comme s'il n'y avait pas une vraie écoute ou un vrai respect de l'autre, mais ça, c'est la particularité aussi de la personne hypersensible HP. Donc, c'est pour ça que j'attire à moi des personnes émotionnelles et hypersensibles, évidemment. C'est qu'on est empathique et qu'à un moment, plus on s'habitue, plus on utilise cette force, en fait, plus ça va vite. Mhm, ouais. Tu voulais te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête et pouvoir manger sans culpabiliser. Ok. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot sur comment s'est passé l'accompagnement, même si on a déjà dit quelques petits points? Qu'est-ce que tu auras envie de soulever? C'était, je sais pas, c'était très agréable. Je vais dire ça. Franchement, c'était difficile au début parce que il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui arrivent dans le cerveau et mon cerveau n'avait pas envie spécialement de recevoir toutes ces infos. J'ai vraiment l'impression que c'était ça au tout début. J'ai eu même un moment de faiblesse, hein. J'ai eu une petite phase où c'était plus difficile qu'un autre moment. Et puis finalement, en fait, au fur et à mesure de faire toutes les semaines, bien fonctionner le truc, bien relire son plan alimentaire, bien revoir sa structure et tout, ben, finalement, ça se met tout doucement, petit à petit. Bon, c'est pas encore parfait, hein, j'ai encore du chemin à faire, mais c'est vrai que les craquages sont beaucoup moins là, je suis beaucoup moins frustrée, je culpabilise beaucoup moins aussi. Et voilà, oui, au début, c'était difficile. C'était difficile, puis ça commence à rouler, vraiment, ça roule tranquille. On n'y pense plus spécialement. J'ai même pas besoin de mon plan chaque semaine, en fait. C'est, ouais, ça y va tout doucement. Oui, et c'est vraiment tout à fait normal qu'au début, ce soit difficile. Parce qu'encore une fois, on sort de la zone de confort, on est dans l'observation aussi, et on va aussi en profondeur dans qui on est vraiment, et donc on va toucher à des choses qu'on n'aime pas. Ouais. Ah, oui, oui. Et comme tu as dit, il y a beaucoup d'informations, ça on me le dit aussi souvent. Et puis, on vit pas seul. Donc, ça aussi, ça a été un travail. Il y a pas eu qu'un travail sur moi. Il y a eu un travail aussi sur mon couple. Parce que les hommes, en général, voilà, eux, ils mangent sur le pouce, comme ça, ils mangent n'importe quoi, n'importe quand. Et c'est vrai que ça a été un travail de lui dire, attends, maintenant, on fait ça comme ça, on fonctionne différemment. Et ça plaît pas toujours, quoi. Donc, il y a eu des discussions, il y a eu, voilà, mais maintenant, il y a vraiment du respect pour ça. Je dois dire que ça a pris du temps, mais ça avance. Tu vois, quand on dit ça a pris du temps, ça a quand même été rapide. Tu vois ce que je veux dire par rapport? Ouais, on se dit perdre du poids, réalimentation, enfin rééquilibrage, boum, un mois, c'est bon. On aimerait bien qu'en un mois soit terminé. C'est bon, ça vient comme ça. Eh oui, mais non, mais non. Donc c'est vrai que ça prend plus de temps, mais voilà, c'est dans notre tête, hein. On est fait comme ça, hein. On a envie que tout soit maintenant, tout de suite, et ben non. Il y a du travail à faire. C'est ça. Et en faisant ça, tu n'es pas dans de la surface, en fait. Tu es dans quelque chose de plus profond, donc tu arrives dans quelque chose de durable, Ouais, conscient, et à un moment, bah, c'est plus simple, en fait. C'est moins compliqué, n'est-ce pas? exactement. Je l'ai pas encore dit, hein, t'as vu? Moi, je l'ai dit en premier. Donc ça, Ma c'est phrase.
Oui, ça c'était quand même impressionnant. Tu te rappelles, même après 2 minutes de consultation à l'horrible, il y avait souvent le mot compliqué qui arrive. Et donc là, on parle du pouvoir des mots, évidemment, de la communication non violente, etc. Et il revenait chaque fois ce mot compliqué. Et un jour, il y a eu aussi la réflexion de se dire, ben, plus on va penser que c'est compliqué, plus on va attirer à soi des situations compliquées. Et donc, ça Mm. fait un tilt. Parfois, on ne comprend même pas le pourquoi, hein. Il y a des choses aussi à d'autres niveaux qui se passent, au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau invisible, si on veut. Il y a un moment, le mot compliqué, ben, à la fin, il n'y avait même plus le mot compliqué. C'est même moi, à la limite, qui le disais. Comme maintenant, d'ailleurs. Elle n'y pensait plus, c'est moi qui le relâche. Parce que c'était vraiment quelque chose qui revenait. Et la façon dont on vibre, comme on dit, dont on parle, dont on pense, dont on agit, ça a une influence sur notre vie, évidemment. Donc, si on trouve que c'est compliqué, ben, ce sera compliqué. Oui. Ah oui, et c'est ça, c'est bien de parler avec quelqu'un comme toi parce que tu entends tout ça, tu travailles aussi tout ça. C'est pas uniquement l'assiette, il y a tout le reste à côté. Je vais dire c'est compliqué à quelqu'un de ma famille 10 fois sur la même conversation, il va pas tiquer là-dessus. Il va pas se dire oh tiens Mallory, tu dis beaucoup ça. Non. Et toi, tu analyses vraiment tous les comportements et c'est vrai que bah, ça a été. Je m'en rendais pas compte, hein, que je disais ça tout le temps. J'ai des, Ah, merde. j'ai des- j'ai des frissons. Et donc, ça, quand j'ai des frissons, c'est l'intuition qui parle, c'est le corps. Bon, là, vous n'allez peut-être pas le voir, mais ça a un piou. Je suis en train de me dire que oui, on est dans des jeux de pouvoir aussi, tu vois. Et le compliqué, ben, ça fait partie du pouvoir de la victime. Tu as aussi le bourreau à côté, l'indifférent et le sauveur. Et on est tous un petit peu tout, mais parfois un peu plus l'un que l'autre, etc. Et Mhm. donc, dans nos relations, bah, quand quelqu'un se plaint, entre guillemets, ou dit que c'est compliqué, etc., on attend en fait de l'autre qui vienne nous dire, mais oui, ma pauvre, c'est vrai, oh là là, j'aimerais pas non plus, c'est vrai que c'est compliqué, tu vois, pour se sentir moins seul aussi. C'est un comportement normal, mais tout ça, c'est des mécanismes inconscients, et ça s'appelle des jeux de pouvoir. Moi, quand j'avais fait un travail comme ça avec de l'art-thérapie, j'étais une toute petite victime, donc je me plaignais pas souvent, et un grand sauveur. Donc j'ai essayé de rééquilibrer et de pouvoir aussi me plaindre quand j'avais envie de me plaindre ou d'être plus vulnérable, de ne pas être que la sauveuse en fait. Donc ça permet d'équilibrer aussi, Ouais. tout en étant parfois indifférent et parfois bourreau. Je crois que c'était le deuxième après sauveur. Désolée, c'est comme ça, que veux-tu? Bourreau. Excellent. Ok, donc ça t'a permis vraiment de surfer aussi, comme on dit, sur les événements compliqués, mais sans les entretenir. Et c'est d'accueillir un peu comme les émotions, ces événements-là, mais hop, fiou, et on se rend compte comme une émotion que ça vient, puis que ça part. Ça dépend de comment on voit les choses, effectivement. Et comme tu dis, beaucoup d'infos, et parfois le cerveau n'a pas envie, en fait. Il y a des blocages, il y a Ah, ah, des résistances. il reste dans sa petite zone de confort et il n'aime pas les changements. C'est C'est ça. ça, oui. Donc, Et facile, la vie est facile, alors on fait ça comme ça. Et puis, en fait, non, quand il y a un changement, bah, il dit non. oui, c'est ça, parce que le cerveau, il aime bien rester, comme tu dis, dans sa zone de confort et dépenser peu d'énergie. Et dès qu'on veut mettre des changements en place, ça lui fait aller dans une autre zone du cerveau qui va lui demander beaucoup plus d'énergie. Et ça, ben, il a toujours un peu du mal jusqu'au moment où on capte. Et là, il faut du temps pour changer toute la plasticité du cerveau. Donc, jusqu'au moment où, ah ben, finalement, c'est vrai que c'est pas plus mal. Exactement. Et effectivement, quand on travaille sur soi aussi, ça transforme, ça change au niveau des relations, au niveau de l'environnement. Ça, c'est quelque chose de tout à fait normal aussi. Oui, il y a eu des changements, effectivement. Oui, oui, parce qu'on change soi, donc toute la sphère change. Donc c'est ça aussi parfois qui peut engendrer des blocages parce qu'on a peur du changement. Mhm. Tu as parlé aussi de perfection. C'est impossible d'être parfaite, mais mes patientes et moi aussi, nous sommes souvent atteints de perfectionnité aiguë. Mais voilà, on fait avec, hein, on travaille avec ça. Et je trouve qu'il y a le côté parfois perfection qui est parfois mis dans les éléments négatifs. Et moi, ça m'aide en fait, parce que je ne vais pas non plus dans la perfection extrême, mais l'organisation, la structure, le côté un peu perfectionniste m'aide, moi, ça m'allège la charge mentale, et comme tu l'as dit aussi avec les menus, les courses, etc. Une certaine organisation, une certaine même discipline, parfois, même si j'aime pas toujours ce mot-là,
se mettre un petit coup au cucu, se bouger l'abricot, comme dirait aussi Aurélie Gauthet, ma coach qui m'a permis de développer en ligne. Ben oui, ça aide. Ouais. Est-ce que tu aurais envie de nous citer, pour terminer notre interview, tes trois résultats waouh de l'accompagnement? Alors les 3 résultats waouh, c'est, la première, bah, c'est surtout la reprise de confiance en soi, dans tous les sens du terme, hein. Vraiment une confiance en moi, que ce soit, au niveau des émotions, de la gestion de ça, au niveau, de mon corps, au niveau de mes capacités aussi, mentales, tout ça. Je suis toujours quelqu'un qui doute, je doute tout le temps de tout ce que je fais. Là, ici, je dis: «Non, c'est bon, là, tu as fait ça, tu as réussi ça, c'est très bien, tu continues comme ça». C'est plus: «Ah oui, non, peut-être que j'aurais peut-être pas dû» et j'ai plus ces idées-là, c'est vraiment je fonce, si je suis sûre de moi, voilà. La deuxième chose et ben, c'est le reflet dans le miroir, malgré tout. Parce que j'ai pas beaucoup perdu de poids. En même temps, j'ai une hypothyroïdie qui est en train de se traiter. C'est un peu, les problèmes de santé sont un peu délicats. Mais malgré tout, j'ai dégonflé et ça, c'est, le fait de pouvoir remettre des habits un peu, qui font plaisir. Devenir un peu plus féminine aussi, de pouvoir un peu reprendre plus soin de soi. C'est quand même quelque chose qui fait vraiment du bien, aussi au moral et au regard des autres. Parce que on peut dire ce qu'on veut, mais on fait toujours quand même attention à ce que les autres pensent aussi et l'image qu'on ressort, quoi. Et la troisième chose, c'est, bah, évidemment le fait de cuisiner mieux. Je suis très heureuse de pouvoir, travailler des légumes et des choses que j'avais jamais fait. Parce qu'il y a des aliments que j'ai découverts, en fait, différemment quand j'ai des cuisines grâce à tes livres de recettes, surtout. Parce que, j'ai des a enfin, voilà, on va au magasin, on voit le truc comme ça, on se dit: «Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on va vraiment manger ça ce soir?» Et en fait, ben, la façon de cuisiner change vraiment les choses et on profite, vraiment mieux de ce qu'on mange, de l'assiette et de tout ce qu'il y a autour, quoi. Excellent, et c'est vraiment Mmh. ma belle-mère. Je ne sais pas si tu connais les choucals. Oui, les choux, ouais, ah oui, c'était moi, j'aimais pas du tout ça. Je disais: «Là, qu'est-ce que c'est que ce truc?» Tu vois le machin, tu vois le choucal déjà qui pousse dans le jardin, ça a l'air énorme. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je sais que ça existe, moi, mais c'est la première fois que j'en ai dans le panier. D'ailleurs, c'est grâce à toi maintenant que j'ai les paniers tous les vendredis. Ouais. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc déjà, je sais que je dois enlever quand même la carde, hein, le machin tout dur au milieu. Je vais garder juste les feuilles. Je les ai émincées, j'ai fait ça hier. Je les ai mises dans une casserole avec un peu d'eau. J'avais du romarin aussi du panier. J'ai mis toute une branche de romarin. J'ai mis du sel, j'ai mis du poivre. Et ça réduit très très fort en fait comme les épinards. Donc d'une quantité comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce truc? Tu arrives à quand même peu. Non, j'en avais quand même pas mal. J'ai pris la moitié pour faire une quiche. Donc, j'ai mis sur une pâte à pizza, j'ai mis mon choucal cuit, j'ai mis mes œufs, mon lait, un peu de fromage râpé, hop, au four. C'était super bon, un quart, avec une petite salade à côté, parce qu'il y en a encore de la salade. Et le reste du chou, ben, je l'ai mis au congèle. Pour refaire, pourquoi pas, plus tard, une quiche. Parce que j'avais quand même pas envie d'en manger 2 jours de suite. Parce bah, oui, c'est voilà. Mais ça fait toujours plaisir de se dire qu'on peut le cuisiner différemment et il y a plein d'aliments comme ça, je suis sûre qu'on sait pas ce que c'est et qui sont hyper bons, s'ils sont Oui. bien, quoi. Ah oui, tout à fait. Tu peux regarder le live d'automne où il y a vraiment la recette aussi pour la courge au spaghetti. J'ai parlé du chou rouge, j'ai parlé du potiron. Mmh mh. Donc la confiance, effectivement, comme tu as dit, dans toutes les sphères de ta vie. Donc ça, c'est quand même excellent parce que c'est un investissement aussi pour soi, mais ça se répercute sur les relations et sur d'autres sphères de sa vie. Beaucoup moins de doutes, effectivement. Je me rappelle de toi maintenant au début et maintenant. Enfin, c'est quand même beaucoup plus aligné, beaucoup plus simple, beaucoup plus léger. Et on me dit souvent aussi en deuxième le mot dégonflé. Oui, Donc ça, il y a, même si le poids n'a pas vraiment bougé ou pas comme on aurait voulu, mais ça va continuer en fait à descendre. Et puis comme tu as parlé aussi de l'hypothyroïdie, etc., tout ça, ça va se ressentir à un moment. En tous les cas, ça ne montera plus, ça ne fera que descendre. Ce n'est pas possible autrement. À un moment, quand on met la gestion des excès en place et l'écoute du corps, ce n'est pas possible de reprendre du poids. Ça, c'est vraiment ma croyance qui me nourrit et qui se voit sur les autres.
as parlé des vêtements, effectivement, ça fait partie aussi voilà, se remettre son petit vêtement qu'on aime bien, son petit maquillage, sa petite coiffure. Ben, ça fait partie du bien-être et le faire vraiment pour soi. Et puis, de toute façon, les autres le verront d'office et te le diront. Parce que si on le fait pour les autres, il y a quelque chose qui bloque et Oui, oui, mais il y a toujours quand même oui, cette passe-là. Je sais pas pourquoi ça reste toujours le fait de me dire: «Est-ce qu'ils vont être fiers de moi quand même? Est-ce qu'ils vont être contents?» alors qu'en fait, ça les concerne pas du tout, mais je crois que c'est c'est la reconnaissance, en fait. Et ouais, moi, c'est ça ça. me parle vraiment ce que tu dis, c'est quand j'ai moins de patience. Ah oui. Je me dis vraiment que tout le monde s'en fout, que tout ce que je crée sur les réseaux et cetera, ben, il y a personne qui commente, il y a personne qui partage, il y a en plus, j'ai pas de patience et là, je me dis: «Mais c'est quand même quelque chose de très souffrant» et j'ai fait du travail en hypnose et en fait, c'est lié au besoin d'exister. Ah ouais. Tout simplement, donc s'il y a pas le regard de l'autre, s'il y a plus de personnes qui s'intéressent à nous, si moi j'ai moins de rendez-vous, si on perd son travail, si on nous quitte, nanana, nanana, enfin, il y a des intensités différentes. Ben, c'est difficile évidemment, parce que c'est lié souvent au besoin d'exister. Donc il faut vraiment se rendre compte de ça et exister pour soi, s'apporter de l'amour à soi, parce qu'on revient à ça aussi et cuisiner, s'acheter les bons aliments, ça fait partie de l'amour de soi, pour avoir cette plénitude en nous et sans attendre de l'extérieur. Ça, ça se fait avec le temps aussi. Ah oui, c'est pas, en 6 mois que tout va s'arranger, hein, ça c'est sûr. Et voilà, et rien que prendre conscience de ça, c'est déjà un pas. Mmh mh. Donc ça ne fera que évoluer en positif. Ça ne s'arrête jamais en fait, je pense que c'est un travail de toute une vie et pour moi c'est ça en fait, le sens de la vie quoi, c'est d'observer ce qui se passe dans nos vies et de voir, ben, est-ce que ça me fait du bien finalement ou pas? Et de chaque fois réajuster et les émotions sont des beaux signes qui nous permettent justement de se poser des questions et de repartir, dans le bon. Mmh. Ben, merci Mallory beaucoup pour, ce moment. Bah, avec plaisir, merci à toi pour tout l'accompagnement. Bah, avec plaisir et elle a enchaîné Mallory en s'offrant, l'offre d'automne parce que de temps en temps, bah, à chaque saison, je fais une offre où les consultations, ne sont pas 75 € mais 50 € tout simplement pour motiver et bah, c'est un pack que vous pouvez utiliser après l'accompagnement 3 ou 6 mois et les consultations, vous les mettez, vraiment quand vous voulez. Donc ça, c'est motivant aussi pour continuer, les suivis. Pour moi, on en a besoin de 1 à 2 par an. Mmh mh. Bah, pour l'instant, un par mois ou tous les 2 mois, ce sera déjà c'est bien pour, continuer quand même. Parce que j'ai quand même besoin toujours de toi Tout à fait, et plus souvent que ça donc voilà. tout à fait. Tu verras, à un moment, tu le sentiras et moi aussi qu'on peut se permettre d'espacer, mais il y en a qui reviennent tous les mois, hein, pendant quand même très longtemps ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois ou Ah oui, oui. ça dépend vraiment de chacun. Mais le maintenir au moins 1 à 2 fois par an, ça je le dis parce qu'il se passe toujours des trucs dans la vie qui font que et c'est dommage de perdre tous les efforts mis en place, en fait. Mmh. Ça va. Tu aurais envie de rajouter quelque chose? Je pense que j'ai déjà tout dit. Je ne sais pas, Non, c'est parfait, c'est impeccable. Merci à toi. Moi, je mets l'enregistrement sur la chaîne YouTube. Je vais le partager aussi sur les groupes et on se voit très bientôt. J'ai vu que tu avais repris un nouveau, rendez-vous, pour le premier rendez-vous, d'automne d'ailleurs. Si besoin de moi avant, parce que je dis toujours, bah, qu'après les 6 mois, le SOS allô craquage n'est plus là, mais si, évidemment, il est encore là, surtout qu'on continue avec, les consultations. Ça va? parfait. Très belle journée à toi et beau travail. Merci à toi aussi du coup. Oui, merci. À très bientôt. Salut, salut.